Nous sommes le dimanche 12 août 1990 pour la Classica de San Sebastián. 248 km donc au menu au Pays Basque espagnol. Et vous avez sur votre écran l'échappé Ron Kiefel de la formation 7-Eleven, un Américain de 30 ans, vainqueur de la première étape du Critérium International et 7ème de la Flèche Wallonne. Malheureusement pour le coureur américain que vous voyez là, eh bien ses espoirs de victoire sont très minces puisque derrière la formation Once de Marino Lejarreta, triple vainqueur de l'épreuve en 81, 82 et 87, et l'équipe Banesto de Miguel Indurain, le jeune espagnol de 24 ans vainqueur de Paris-Nice, emmène donc le peloton à vive allure. Et dès les premiers pourcentages de la montée de Yesquibel, longue de 8 km à 5,5%, eh bien, le coureur américain Ron Kiefel a été repris. Et ensuite, vous voyez qu'il y a encore un équipier de la Jarreta qui impose un gros tempo dès les premiers pourcentages de cette ascension, avec des passages à 9 et 10%. Et ensuite, c'est son leader de la formation MC, Marino Lejarreta, qui accélère. Mais derrière, il y a son compatriote Miguel Indurain, vainqueur de la 6e étape du Tour de France. Pendant le mois de juillet, c'était à Luzardiden. Le jeune espagnol a aussi remporté une étape sur le Tour de Valence, une étape sur le Tour de Burgos et une étape du Tour du Pays Basque. Les deux Espagnols creusent une belle avance sur d'autres coureurs qu'il y a derrière. Il y a Capucci, Etxabe et Rodriguez, donc 3 coureurs en compte derrière le duo espagnol. Dans un premier temps, c'est Marino Lejarreta qui impose le tempo. Mais ensuite, on va arriver sur le petit replat au milieu de l'ascension et là, Miguel Indurain va laisser parler sa puissance avant de faire exploser Lejarreta. Miguel Indurain fonce dans la seconde partie de l'ascension tout seul. C'est une partie un peu plus roulante avec des passages à 4-5%. Vu que Miguel Indurain est un excellent rouleur d'abord avant d'être un grimpeur, eh bien sa puissance fait souffrir la concurrence et va creuser une avance de 1 minute au moment de passer au sommet du Alto de Yesquibel, tandis que son compatriote Marino Lejarreta va être repris par le trio de chasse Capucci, Etxabe, Rodriguez que vous voyez là, tandis que Lejarreta lui il paye les efforts. Il a d'abord accéléré dans les plus forts pourcentages, Miguel Indurain était là, et ensuite dans les passages les plus roulants où la puissance de Miguel Indurain a parlé, eh bien Lejarreta a explosé et il a été repris dans la descente maintenant avec donc Etxabe, mais il y a aussi Rodriguez, mais lui c'est un Banesto, il ne va pas rouler, et devant Miguel Indurain continuer à accentuer son avance. Dans le bas de la descente de Yesquibel, il va arriver à 2 minutes d'avance sur le quatuor de chasse qui va être repris ensuite par un petit peloton où figure notamment Laurent Jalabert de la formation Toshiba ou encore Sean Kelly. Derrière, on va essayer un petit peu de collaborer, mais on sait que le champion espagnol qui n'a pas encore inscrit le Tour de France à son palmarès, ça sera chose faite l'année d'après, fonce vers la victoire sur cette Classica de San Sebastián. Derrière, on va s'attaquer pour jouer les places d'honneur et laisser Miguel Indurain profiter de cette victoire et lever les bras à San Sebastián sur cette grande avenue loin de la mer. Vous avez vu que les conditions climatiques sont excellentes. Miguel Indurain est en grande condition et il fonce vers une grande carrière, tandis que derrière, on va voir Tony Rominger, Sean Kelly et Laurent Jalabert attaquer, tandis que derrière, on va essayer de s'organiser avec des coureurs comme Pascal Richard, Jesus Rodriguez, Enrique Arra, Steve Bauer ou encore Marino Lejarreta et Federico Etxabe. Mais c'est à plus de 2 minutes derrière Miguel Indurain qui va remporter cette Classica de San Sebastián. Désolé, il n'y a pas d'image de l'arrivée. Et voici donc le top 11 avec Miguel Indurain devant Jalabert à 2,24 qui a battu au sprint Sean Kelly et Tony Rominger. Et pour le sprint de la 5e place, c'est Etxabe qui devance Bauer, Enrique Arra, Jesus Rodriguez, Pascal Richard, Marino Lejarreta et la 11e place de Martial Gaillan, équipier de Laurent Jalabert. Ciao tout le monde.